Bonjour à tous, c'est Adem de Planète Grande École et aujourd'hui on se retrouve pour la rentrée des premières années à l'ECE. Et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour votre rentrée à l'ECE en première année du cycle préparatoire. Bonjour Monsieur Stéphane, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi de présenter Milo comme une étudiante pour cette rentrée. Bonjour, on a choisi de la présenter comme une étudiante parce que c'est un projet pour les étudiants, parce que nous, notre mission, c'est les étudiants en fait, c'est de former les étudiants. On ne travaille que pour les étudiants, pour qu'ils trouvent un job, qu'ils se forment, etc. Donc on s'est dit, l'IA, on va faire une IA pour les étudiants, et du coup on s'est dit, on va faire une IA étudiante, tout simplement. Est-ce que vous voyez Milo comme un modèle à reproduire dans les autres écoles? Vous avez parlé donc de Centrale Supélec et Polytechnique qui sont venus vous parler. Absolument, nous on aimerait que Milo puisse aussi être utilisé dans d'autres écoles, hein. C'est un projet très ouvert. Donc je discute déjà avec d'autres écoles, je peux en citer une, l'EPF, l'école polytechnique féminine, qu'on connaît bien, qui est à Cachan, une très belle école. On a déjà fait une réunion avec eux et eux ils nous ont dit on veut notre Mila. Et donc j'ai dit on va travailler ensemble et on va faire un projet ensemble pour faire évoluer la pédagogie dans les écoles grâce à l'IA. Et donc vous voyez, c'est déjà le cas. Et bien évidemment, moi je suis prêt à discuter avec toutes les écoles d'ingénieurs, mais aussi les écoles de management, pour leur proposer de travailler avec nous autour de Milo. Bien évidemment, on ne veut pas garder Milo que pour nous. Que représente Milo dans la stratégie de l'école et l'avenir de l'école l'ECE? Elle est centrale aujourd'hui. Milo, c'est la façon d'incarner la position pionnière aujourd'hui de l'ECE dans l'IA. Ça concrétise les choses et donc elle est absolument centrale dans notre stratégie. Il n'y a pas que Milo évidemment dans la vie de l'ECE, mais elle est absolument essentielle, ça c'est sûr. Du coup bonjour, je m'appelle Youssef Jaffar, je suis en 4e année à l'ECE en cybersécurité dans le programme MSC. Donc tu as contribué au projet Milo. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce projet en quelques mots? Ok, Milo du coup c'est une étudiante IA qui est là pour aider les étudiants à répondre à leurs questions et les aider au mieux dans leurs cours quoi. Et quels étaient les enjeux techniques dans ce projet? Alors, les plus gros enjeux du projet Milo, c'était surtout de pouvoir l'intégrer dans un mini-robot qu'on peut transporter et communiquer avec lui sans souci et qui puisse répondre à toutes les questions des étudiants ou quand ils ont des problèmes ou quoi par rapport à leurs cours. Quelles sont les ambitions de Milo pour les prochaines années? Alors les ambitions déjà, c'est de pouvoir le mettre dans tous les cours, de pouvoir stocker le plus d'informations possible, de comprendre tous les cours, d'aider les étudiants sur tous les domaines, pas que mathématiques en première année, ce qui était prévu pour ce début, mais surtout à la fin, que ce soit limite une ingénieuse qui puisse aider vraiment les étudiants dans toutes les tâches. Et est-ce que tu penses que tu vas intégrer Milo dans ta routine à l'ECE? Je pense que oui, en vrai, c'est quand même sympa de pouvoir avoir une IA qui est vraiment adaptée à tes cours, qui répond à tes questions, qui répond à tes problèmes, qui généralement, moi quand j'utilise ChatGPT ou autre IA dans mes cours, il a vraiment du mal parce qu'il ne comprend pas vraiment les problèmes de maths, les problèmes d'électronique, même d'informatique. Là, vraiment, elle est dédiée à comprendre tous ces problèmes et à pouvoir résoudre ces problèmes, dédiée à l'école qui est l'ECE. Moi je fais ma rentrée en première année. Tu peux me parler des associations? Bien sûr, il y a plus de 30 associations à l'ECE, pour tous les goûts. Sport, art, robotique, entrepreneuriat. Le BDE organise les gros événements étudiants. T'as des idées d'assos que tu aimerais rejoindre? J'aime beaucoup la robotique. Ah, alors tu devrais regarder du côté de Esborg, l'asso robotique de l'école. Ils bossent sur des projets super cool comme des compétitions et des prototypes. T'as déjà fait de la robotique? Une découverte pour toi. En fait, j'ai un peu peur des maths. Tu peux m'expliquer les intégrales en une phrase? Pas de panique. Une intégrale, c'est juste une méthode pour calculer l'air sous une courbe. Ça paraît technique, mais avec des exemples, ça devient beaucoup plus clair. Tu veux que je t'explique avec? Il est très bavard, Milo. Donc je vous souhaite une excellente rentrée. Je vous laisse entre les mains de mes collègues et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Vendry Foucault.
en Je première m'appelle année. Nathan Dieloir et je rentre en première année ici à l'ECE. Donc, pourquoi avoir choisi l'ECE sur Parcoursup? C'est une bonne école d'ingé et ça me convient. Du coup. C'était pas mon top sur Parcoursup, mais en fait ça s'est un peu fait avec le classement sur Parcoursup où j'étais refusé un peu tout ça, donc ça s'est fait assez rapidement. Mais au final, ça a l'air d'être une bonne école et puis ouais, je suis content. Un peu stressé, mais ça va. Vous en avez pensé quoi de cette rentrée? C'était vraiment pas mal, sauf le moment où peut-être on a eu peut-être une interro qui n'en était pas une. Et après, c'était marrant quand justement le séminaire d'intégration est rentré. Du coup, c'était pas mal. Bah, ça fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes. Là, ça fait du bien, la météo est au rendez-vous, donc c'est pas mal, il y a du beau monde. Donc on va essayer de passer une bonne rentrée et puis voilà. Bonne rentrée à vous. Donc, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis Matej, je suis en première année d'école d'ingé à l'ECE. Et moi, c'est Lina Bidard et on vient de rentrer à l'ECE. Pourquoi avoir choisi l'ECE sur Parcoursup? On a choisi l'ECE parce que c'est une école d'ingénieurs généraliste. Elle propose beaucoup de débouchés et donc ça nous permet de choisir en troisième année ce qu'on voudrait faire plus tard. Et donc on a encore le choix en fait. Moi, j'ai choisi l'ECE parce que c'était bien classé dans le classement des grandes écoles en ligne. J'ai postulé aussi pour les Sylves et mon choix, c'était mon deuxième choix. Du coup, je suis plus ou moins contente, c'est un bon emplacement, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette rentrée à l'ECE? Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses à faire. Je sens qu'on va passer une bonne année, une bonne première année et qu'on va avoir des bons enseignants qui vont nous apprendre de bonnes choses et dans des matières qu'on ne connaît pas forcément, donc l'électronique, l'informatique. Donc ça va nous permettre de découvrir quelque chose qu'on n'a pas fait auparavant. Moi, je suis très contente d'être là. Ils nous ont montré une super vidéo sur le SDI de l'année dernière, donc c'est séminaire d'intégration. Ça donne très envie. Donc c'est une école un peu américaine au final, un campus avec plusieurs écoles. On va pouvoir faire plein de choses. C'est cool. Salut, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Gabriel Bouy, du coup j'ai 17 ans et je suis là actuellement pour ma rentrée. Pourquoi avoir choisi l'ECE sur Parcoursup? C'est une école de base qui n'était pas dans mes choix premiers, mais après beaucoup de recherches et de portes ouvertes, ça a été celle qui s'est le mieux collée à mes valeurs, etc. Donc c'est là où j'ai voulu faire mon choix. Et qu'est-ce que tu attends de cette rentrée que tu vas faire Cette rentrée, j'ai beaucoup d'attentes, déjà pour l'organisation, essayer de me faire mes premiers potes, même si j'en ai déjà un qui est venu avec mon lycée. Et après, les profs, essayer d'avoir un emploi du temps potable et voilà. Salut, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle donc Issam et là je suis en train de faire ma rentrée première année de l'ECE. Et puis voilà. Bonjour, moi je m'appelle Tony Cohen, j'ai 18 ans et je fais ma rentrée ici à l'ECE en ingé 1. Bonjour, je m'appelle Elias, donc je fais ma rentrée aujourd'hui en ingé 1 à l'ECE. Pourquoi avoir choisi l'ECE sur Parcoursup? J'avais fait le concours à venir, donc j'avais mis l'ECE dans mes vœux. Et une fois avoir eu les résultats, j'ai vu que l'ECE c'était une bonne école, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Voilà. Alors moi au début je ne savais pas vraiment quoi faire plus tard et on m'a parlé du concours Avenir qui permettait d'accéder à des grandes écoles d'ingénieurs. Alors je me suis inscrit, j'ai passé le concours et j'ai vu les écoles qui m'ont accepté, auxquelles j'étais pris et j'ai vu cette école ECE qui proposait des domaines dans l'IA et la cybersécurité qui m'intéressent plus tard. Et donc c'est pour ça que j'ai pu rejoindre l'école ECE. Donc moi j'ai toujours voulu faire de l'ingénierie dans l'informatique ou dans le numérique. Donc j'avais quelques écoles en tête, dont l'ECE. Donc j'ai fait le concours à venir pour pouvoir y accéder. Et donc j'ai été accepté, donc je suis très très content parce que c'était l'un de mes vœux numéro 1. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rentrée à l'ECE? Eh bien, c'était intéressant. On nous a montré l'arrivée d'une toute nouvelle intelligence artificielle étudiante qui s'appelle Milo. Apparemment, c'est la première fois qu'ils l'utilisent dans une école d'ingénieurs dans le monde entier. Donc c'était intéressant, ils nous l'ont présenté. On a vu, donc ils nous ont présenté tout ce qui était en rapport avec l'école, les associations, etc. Les cours, comment ça allait se passer. C'était intéressant, j'ai vu les associations, il y en a beaucoup. L'ambiance est bonne. Les élèves sont prêts à travailler, etc. Et je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités plus tard et de beaucoup de domaines dans lesquels on peut se spécialiser plus tard. Donc moi je trouvais que la rentrée était plutôt bien, surtout avec la présentation de la nouvelle intelligence artificielle Milo. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Et puis on a pu voir à peu près tout ce qui allait passer cette année, toutes les associations. Et donc ça nous donne un avant-goût un peu de notre première année en école d'ingénieur.
Donc voilà. Allez-vous intégrer Milo dans vos outils de travail? Bah, moi je pense que c'est sûr, hein. Déjà avant je travaillais avec des intelligences artificielles au lycée pour m'aider au quotidien, des fois quand je ne savais pas certaines choses, bah, je m'aidais avec par exemple ChatGPT, des trucs comme ça. Et là avoir une intelligence artificielle spécialisée avec l'école qui est vraiment intégrée directement et qui est fait pour ça, bah, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un étudiant comme moi qui cherche à avoir les meilleurs résultats possibles. Eh bien, pour moi, l'intelligence artificielle a toujours été un outil essentiel dans mes révisions. Par exemple, pour mes révisions du baccalauréat, je me suis énormément servi de l'intelligence artificielle quand je ne comprenais pas quelque chose ou quand j'avais une lacune sur un certain point. Et donc là, avoir une intelligence spécialement pour les études, franchement, je trouve ça formidable et je pense que je vais l'utiliser souvent. D'accord, bah, merci beaucoup à vous et bonne rentrée. Merci beaucoup. Merci. La rentrée se termine à l'ECE. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour de prochaines vidéos.